De toutes les menaces qui pèsent sur la sécurité alimentaire du Mali, comme sur toute la zone sahélienne, le changement climatique est le plus sérieux, suivi de l'insécurité. Le problème crucial aujourd'hui, c'est l'insécurité. Vous savez que nos producteurs ne sont pas à l'aise, ils n'ont pas assez de marge pour pouvoir atteindre leurs champs, les parcelles. Il y a certaines communes où un corps étranger ne peut pas accéder, ou difficilement il part là-bas. Vous savez déjà, le changement climatique pénalise beaucoup le développement agricole au Mali. Donc là, c'est vraiment un premier goulot d'étranglement qu'on peut citer. Et ensuite, il y a tout ce qui est problème d'information qui gangrène aussi le secteur. Il y a aussi les problèmes de formation donc, qui aussi gangrènent le secteur. Ensuite, on peut aussi dire l'absence de cadre d'apprentissage et de partage des innovations. Donc tout ça, c'est un package qui est là, auquel il faut faire face et qui font qu'aujourd'hui, les agriculteurs maliens n'arrivent pas à évoluer comme il faut. Cela tient à ce que l'agriculture dite pluviale qui domine dans la région doit déjà faire face à un régime de précipitation déréglé. Depuis 50 ans, les pluies sont moins abondantes. L'alternance des saisons sèches et humides est perturbée et les phénomènes extrêmes se multiplient. Tout ceci bouleverse le calendrier culturel et déroute les paysans qui constatent impuissamment une baisse générale des rendements, estimée selon les paysans et les régions entre 5 et 25% pour le maïs, le sorgho ou le riz pluvial. Il existe des moyens pour adapter l'agriculture à ce choc climatique afin de faire face aux enjeux auxquels l'agriculture malienne est confrontée. Il faut être mieux outillé pour pouvoir bien appliquer tout ce qu'on désire, tout ce qu'on souhaite faire. Et ensuite, il faut qu'il y ait des cadres de démonstration, des cadres d'apprentissage, des cadres de vulgarisation et de partage des connaissances. Donc c'est pour ça qu'il faut aller vers ces formations et en langue locale qui va permettre d'aller vers le développement agricole. L'accompagnement des producteurs obligatoirement, la subvention des intrants agricoles aussi, l'amélioration de la production et de la productivité et l'adaptation au changement climatique. La contribution du secteur agricole à la stabilité économique et sociale du pays est donc capitale de par son rôle central dans l'économie nationale, dans la création d'emplois et d'activités génératives de revenus, ainsi que dans la sécurité alimentaire et l'amélioration du cadre de vie des populations. Le secteur fournit près de 30% des recettes d'exportation. Raison pour laquelle l'économiste Modibo Makalou soutient que le défi auquel le secteur agricole malien doit faire face est celui de la transformation. Vous avez plus de 70% de la population malienne qui vit du développement rural. Et ce sont ces populations rurales qui nourrissent les populations urbaines. Donc le défi pour moi au niveau de l'agriculture, c'est le défi de la transformation structurelle. Comment améliorer la productivité agricole avec un A majuscule, comment la diversifier et comment la transformer, c'est-à-dire aller davantage vers la transformation, vers l'industrialisation de nos produits agricoles, parce que vous savez, nous sommes une puissance céréalière, nous sommes une puissance aussi au niveau des animaux vivants, mais nous faisons très peu de viande, nous faisons très peu de peau, nous faisons très peu de cuir, et même avec le coton, nous faisons très peu de textile. Donc c'est cela qu'il faut changer et cela peut changer la donne pour notre pays et vraiment pour l'ensemble des Maliens. Le principal produit agricole exporté est le coton. Sur la période 2017-2023, la croissance de l'économie malienne a été essentiellement tirée par le secteur primaire selon l'INSTAT avec 4,9% contre une prévision de 3,8%. Les secteurs tertiaires et secondaires ont contribué respectivement avec 3,4% et moins 1,8% contre une prévision de 2,7% et 1,6%.